Bonjour tout le monde. Nous arrivons aujourd'hui à la 5e question du catéchisme de Heidelberg, mais la 3e question de la première partie du catéchisme, la misère de l'homme. La question numéro 3 nous a demandé par quoi connaissons-nous notre misère? Et la réponse était par la loi de Dieu. Par la suite, la question numéro 4 nous a demandé qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Et dans la dernière vidéo, Paul a précisé la réponse à cette question, que nous devons aimer Dieu de tout notre être et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La question numéro 5 nous interroge ensuite, peux-tu parfaitement observer tout cela? Pouvons-nous parfaitement aimer Dieu tout le temps de tout notre être? Et pouvons-nous parfaitement aimer notre prochain comme nous-mêmes? Quelle est ta réponse initiale en repensant à ta vie, à la dernière année de ta vie, à la dernière semaine et même à la dernière heure? Peux-tu dire que tu as toujours aimé Dieu de tous tes désirs, de toutes tes affections, de toutes tes pensées au plus haut degré, que tu as à chaque instant fait à ceux qui t'entourent ce que tu veux qu'ils fassent pour toi? Voici la réponse du catéchisme en résumant ce que la Bible enseigne à ce sujet. Non, car par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. Crois-tu cela concernant toi-même? Le catéchisme nous donne, parmi d'autres, les textes bibliques suivants pour appuyer cette réponse. Genèse 8, 21, qui dit « L'Éternel dit en son cœur, le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. » Et Romains 8, 7, où nous lisons « Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. » Et Tite 3, 3, « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, en nous haïssant les uns les autres. » La Bible ne brosse pas un joli tableau de notre volonté et capacité naturelle d'aimer Dieu et notre prochain parfaitement, autrement dit, d'observer parfaitement la loi de Dieu. Pourquoi devons-nous connaître et réfléchir à cette doctrine de la Bible? Tout d'abord, pour reconnaître notre besoin de pardon et de transformation pour que nous puissions aimer Dieu et notre prochain de plus en plus. Et aussi pour nous rendre reconnaissants à Dieu, nous qui avons trouvé ce pardon en Jésus-Christ et cette transformation dans le Saint-Esprit. Et il y a une troisième raison pour aujourd'hui, pour nous diriger à vivre en Christ et par l'Esprit au lieu de vivre par notre chair qui n'aime qu'elle-même. Nous avons besoin d'un Sauveur et nous l'avons en Jésus. Que son amour soit avec vous tous et en vous tous aujourd'hui.